Avez-vous peur des conflits? Vous avez un problème au travail mais vous n'osez pas en parler à votre patron? Vous avez un souci dans votre couple mais vous n'osez pas vous confronter à votre partenaire? Vous avez une problématique avec un membre de votre famille ou une amie et vous n'osez pas lui en parler? Auriez-vous peur des conflits? Nous associons à l'idée de confrontation des sentiments et des comportements jugés négatifs, comme la violence, la colère, la rupture. Le conflit devient négatif et symbolise l'échec de la relation dans notre esprit. Cela provient de notre éducation, ce n'est pas beau de se disputer, disait notre mère. Dans notre société, la bonne entente reste de mise, même si elle est apparente. Or, la sagesse passe aussi par une juste affirmation de soi, de ses besoins, comme de sa place. Tout ce que permet le conflit. Ce qui nous fait fuir de manière légitime, ce sont ces peurs comme la peur de faire mal, de mal faire, d'avoir mal, d'être jugé, rejeté, aller vers l'inconnu. En esquivant le conflit, nous évitons de mettre en danger notre sécurité affective. Il s'agit d'un mécanisme de défense instinctif, d'un réflexe de survie. Une conduite d'évitement vient aussi d'un manque d'estime de soi. Fuir les oppositions, c'est éviter de se sentir infériorisé et donc de perdre de sa valeur. Lorsqu'on a peur des conflits, on préfère opter pour le silence afin d'éviter toute confrontation. On peut penser que c'est une façon de vivre en paix, sans émotions fortes. Cependant, agir de la sorte génère des sentiments négatifs. À force de ne rien dire, l'inconfort, la frustration et la perte de dignité s'accumulent. La peur du conflit vient de croyances ancrées en nous, qui sont beaucoup plus profondes. On est paralysé par nos pensées. Je ne veux pas dire cela pour pas qu'il se fâche, j'ai peur de le blesser, j'ai peur de perdre mon ami, ils ne vont plus m'aimer si je dis ça, etc., etc. Il y a une insécurité permanente parce qu'il y a une peur de l'abandon qui se cache derrière tout cela. La peur de perdre les gens que l'on aime parce qu'on exprime son avis peut prendre aussi place dans l'enfance ou suite à un choc émotionnel. Cependant, il y a aussi une autre raison qui génère cette anxiété. C'est ce manque d'estime de soi. Si on a peur des conflits et de perdre son entourage, c'est aussi à cause d'un manque de confiance en soi. On ne se sent pas assez légitime et assez valable pour exprimer notre opinion. L'estime de soi est importante car elle permet d'avoir une construction solide de soi dans un désaccord. Il ne faut pas tenir tête pour tenir tête, ni essayer d'avoir raison lorsqu'on a tort. Néanmoins, il est important de s'affirmer et de dire ce que l'on pense. Sinon, bien, on se remplit graduellement de colère et de frustration, ce qui aboutit évidemment à une mauvaise gestion de nos émotions. Je vous propose 3 pistes pour ne plus avoir peur de ces conflits. Quand on pense au mot conflit, on imagine tout de suite des désaccords violents, tel un champ de bataille. On a donc l'impression que c'est une situation insurmontable et qu'il ne vaut mieux pas s'y risquer pour les raisons précédemment évoquées. Néanmoins, on sait aussi qu'éviter les conflits n'est pas la solution, tant cela peut nous faire accumuler de la frustration. Donc la première chose à faire, c'est déjà d'admettre que le conflit existe. La première chose à faire pour se sentir plus légitime au moment de dire ce qu'on pense. Tout le monde n'a pas la même façon de faire, de penser ou d'être. Il y aura forcément des désaccords sur certains points. Et à partir de ce moment-là, il faut identifier clairement ce qui nous oppose à l'autre, en comprenant ce qu'on attend et ce dont on a besoin. C'est une façon d'être honnête avec soi-même avant de l'être avec l'autre. Ensuite, c'est de céder de la communication. Le meilleur moyen, évidemment, d'assainir une relation, c'est de communiquer. Cela se révèle être un précieux outil lorsqu'il y a des conflits. Néanmoins, il ne faut pas s'exprimer de n'importe quelle façon. La communication non violente, évidemment, est la clé. Elle permet d'exprimer ses émotions, d'entendre celles de la personne et de trouver une solution à deux. De même que l'écoute active de l'autre est primordiale, si on veut parvenir à se défaire d'un conflit. Et enfin, le troisième point, c'est de faire un travail sur soi.
C'est bien nous qui avons peur du conflit, donc il est nécessaire de faire un travail d'affirmation de soi. Tant que notre regard restera impitoyable sur nous-mêmes, il nous sera impossible d'entrer en confrontation. Il s'agit évidemment d'un long chemin qui est parfois compliqué, surtout si vous le faites seul. C'est pourquoi il faut s'entourer. Une prise en charge parfois psychologique est un bon moyen évidemment de faire évoluer notre façon de nous percevoir pour améliorer notre connaissance de nous-mêmes et nos émotions. Je parle évidemment de psychologue, comme ça peut être évidemment un coach. J'espère que cette petite capsule aura pu vous aiguiller, vous aider. N'hésitez pas à laisser un petit message ou à liker ou partager les vidéos si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.